Bienvenue dans cet épisode bonus de Famille Minimaliste un peu spécial. Le premier épisode d'une série qui met en avant des associations ou initiatives qui récupèrent les objets dont vous ne voulez plus pour pouvoir leur donner une seconde vie et en faire profiter d'autres. Qui sait, cela vous aidera peut-être à vous délester d'objets qui vous pèsent plus facilement. Dans l'épisode bonus du jour, je reçois Sophie qui vient nous parler de l'association Petit Bagage d'Amour, une association à la recherche permanente d'objets de périculture pour venir en aide aux mamans en grande précarité. Allez, c'est parti pour l'épisode bonus du jour. Bonjour Sophie. Bonjour Hélène. Merci d'être venue sur podcast pour parler de ton association. Merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, pour la petite histoire, on se connaît un petit peu, on a une amie en commun. Il y a quelques années, on se croisait régulièrement quand j'étais en France. Alors forcément, avec mes expatriations, on se croise un petit peu moins. Mais ça fait quelques années que je te suis quand même de loin en loin via Facebook et LinkedIn. Forcément, j'ai vu ce que tu faisais avec ton association. Et quand j'ai voulu parler un petit peu de dons et mettre en avant les plateformes de dons sur le podcast, j'ai pensé à toi en premier. Donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On va commencer par, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Un Petit Bagage d'Amour, nous dire d'où ça vient, nous dire peut-être le rôle que tu joues là-dedans, où vous vous trouvez, enfin tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter l'association? Bien sûr, donc l'association Un Petit Bagage d'Amour, c'est une association qui a été fondée en 2016 par une sage-femme qui s'appelle Samra Sédic, qui est toujours aujourd'hui présidente de l'association Un Petit Bagage d'Amour, située sur Paris. Et en fait, Samra Sédic, alors qu'elle exerçait en hôpital, a été confrontée à des mamans qui arrivaient pour accoucher et qui n'avaient absolument aucune affaire pour leur bébé et pour elles-mêmes. Devant ce constat, elle a décidé de mobiliser des bénévoles pour pouvoir récolter des dons et remettre ces dons à ces mamans pour qu'elles puissent accueillir leur bébé dans la dignité. L'association parisienne a émergé en 2016 et puis petit à petit, des antennes locales se sont ouvertes. Et en ce qui concerne Nantes, l'antenne a été créée officiellement en septembre 2021. Donc, on est une association reliée par une convention mère-fille à l'antenne de Paris, mais on a un fonctionnement indépendant de manière à être au plus proche des problématiques territoriales que nous rencontrons sur Nantes et sur son agglomération élargie. Donc, le principe en fait de l'association, c'est d'aider des mamans en extrême précarité à accueillir leur bébé dans les meilleures conditions et avec dignité en leur remettant un petit bagage d'amour dans lequel elles trouveront le nécessaire pour pouvoir justement pallier aux besoins primaires de leur bébé et à leurs besoins primaires également. Donc, on va retrouver des vêtements, des produits d'hygiène pour elles et pour leur bébé, du matériel de puériculture, du matériel d'aide à l'alimentation, et voilà tout ce qui va être utile, pratique et indispensable au premier mois de vie de leur enfant. Et toi, comment tu t'es retrouvée dans cette aventure-là? Alors, j'étais dans le passé bénévole au Secours populaire, donc j'avais déjà œuvré auprès d'un public en précarité, mais j'avais envie de m'investir dans un secteur qui est plus proche de l'enfance et de la périnatalité. Et j'ai découvert l'association via une amie qui est sur Rennes. Et lorsque j'ai découvert l'association, je me suis dit, je pense que sur Nantes, il y a un bassin de précarité important et que cette association serait extrêmement utile. En ce sens, j'ai contacté l'antenne de Paris pour savoir s'ils étaient intéressés pour qu'on crée une antenne sur Nantes. Et à la suite d'un entretien, effectivement, on est parti sur la création de l'antenne de Nantes. Donc ça, c'était en avril 2021, le temps que les choses se mettent en place. L'antenne a été officiellement créée en septembre. Et donc, ça fait maintenant presque 2 ans et demi que l'antenne de Nantes vit et son activité croît de mois en mois. Nous sommes toujours davantage sollicités. Et pour parler du sujet des antennes, c'est la vocation de l'association d'avoir des antennes un petit peu partout en France? Oui, tout à fait. En fait, plus il y a d'antennes, plus on est en proximité des mamans et des bébés. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir déployer l'association dans un maximum de villes, là où il y a les besoins. Aujourd'hui, il y a des antennes dans plusieurs grandes agglomérations et tous les ans, des nouvelles antennes se créent. Voilà. Donc, effectivement, plus il y a d'antennes, plus les mamans peuvent être prises en charge et donc plus l'association rayonne en fait sur le territoire.
Donc effectivement, c'est intéressant de créer des antennes là où il y a des besoins. Et si certaines personnes ont envie de tenter cette aventure, croyez que moi, c'est vraiment une aventure formidable. Eh ben, on va en parler de tes bénéficiaires. Les bénéficiaires de vos services, d'où elles viennent? Quels sont les parcours? On en a parlé un petit peu en préparant cet épisode, c'est des parcours très variés. Et comment elles y ont accès à ces services-là? Alors, les mamans qui sont prises en charge par l'association, ce sont des mamans qui ont pour trait commun d'être vraiment en situation d'extrême précarité, c'est-à-dire pour la plupart, ce sont des mamans réfugiées, sans revenus, ou qui vivent dans des conditions extrêmement défavorables. Et donc, ces mamans-là, en fait, elles n'ont pas la capacité de pouvoir acheter des biens pour leur bébé. Donc, en fait, nous, on va passer par le secteur médico-social. Ces mamans-là, elles vont être prises en charge par des sages-femmes, des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des puéricultrices. Et les professionnels du secteur médico-social vont nous demander d'intervenir pour aider les mamans. Si une maman nous contacte enfin seule, sans passer par le secteur médico-social, évidemment, on ne lui dit pas non, on lui dit tout simplement de contacter son assistant social ou sa sage-femme, et si elle n'en a pas, on la met en contact avec un réseau que nous, on a, pour qu'elle puisse quand même bénéficier de l'aide. Donc ces mamans, elles sont issues pour la plupart de l'immigration, mais pas que, hein, mais c'est vrai que la grande majorité sont issues de l'immigration. Elles ont entre 18 et 48 ans. Pour certaines, c'est leur premier bébé. Pour d'autres, elles ont déjà des enfants avant. Et puis, elles ont malheureusement pas de logement ou des logements très précaires. Elles sont très nomades. Elles sont très isolées et surtout, elles sont très peu visibles. Ces mamans-là, on ne les voit pas quand on marche dans la rue. On ne les voit pas parce qu'elles se mettent en sécurité, elles vont se cacher dans les gares, dans les églises, elles vont prendre des bus pour être au chaud l'hiver, pour être au frais l'été, elles vont rechercher des lieux effectivement comme les lieux de culte où voilà, il y a de la fraîcheur. Donc en fait, on les voit peu et on a l'impression qu'elles n'existent pas, mais malheureusement, si, elles existent, ces mamans-là. Elles sont démunies, elles n'ont rien. Et, et elles sont en situation de vulnérabilité parce qu'elles sont enceintes ou elles viennent tout juste d'accoucher. Donc nous, on est là justement pour travailler de concert avec le secteur médico-social et leur apporter plus de sécurité matérielle, mais également de l'écoute. Évidemment, ça va au-delà de l'aide matérielle. On apporte aussi de l'écoute. Voilà, on est là pour accompagner, pour épauler, et puis pas seulement pour juste donner un bagage matériel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre mode d'approvisionnement? Comment vous vous approvisionnez en matériel? Alors, on fait des appels aux dons, donc que ce soit auprès des particuliers ou des professionnels, pour récupérer des dons. Donc, ça va être des dons en vêtements, des dons en hygiène, voilà, tout ce qui va composer notre petit bagage. Il faut savoir que la grande majorité de nos dons, ce sont des dons qui proviennent des particuliers et de la seconde main, c'est-à-dire des couples qui ont déjà eu des enfants et puis qui vont plutôt privilégier le don plutôt que la revente. Donc ça, c'est, on va dire, le gros de notre stock. Et ensuite, on va avoir des partenariats avec d'autres associations ou des professionnels du secteur de la puériculture et de l'hygiène. Et là, on va récupérer des produits neufs, notamment tout ce qui va être porte-bébé, tout ce qui va être biberon, tétine, des produits d'hygiène également, des couches. Donc, le tout cumulé nous permet de constituer des bagages. Pour les appels aux dons, souvent on va publier sur nos réseaux sociaux, on va dire ce dont on manque et les manques c'est toujours la même chose donc finalement les gens sont assez vite au courant. On manque systématiquement de body et de pyjama, voilà, tout au long de l'année. On donne des tailles du 0 au 18 mois, donc si vous avez des body et des pyjamas du 0 au 18 mois, faites-nous des envois. Et tu couperas, je tousse. Je reprends le fil. Et l'on manque systématiquement de produits d'hygiène pour les bébés, pour les mamans, c'est-à-dire de couches, de dentifrice, de savon, d'eau nettoyante, de coton, de
coussinets d'allaitement, enfin voilà, tous les produits d'hygiène, c'est pareil, on est systématiquement en manque. Donc, sur ces types de produits-là, on a vraiment besoin d'être systématiquement approvisionné. Et on me parlait des conditions pour donner, que c'était important quand même que les choses soient en excellent état. Oui, en fait, ce sont des mamans qui vivent dans des conditions indignes, c'est-à-dire que bah, elles n'ont aucun confort, ou très très peu de confort. Et nous, en fait, l'objectif de l'association, c'est vraiment de leur apporter un petit bagage comme on le préparait pour notre propre enfant, avec des produits de qualité. Donc, effectivement, sur les vêtements, bah, on va vraiment faire attention à ce que les vêtements ne soient pas tachés, pas troués, pas abîmés, qu'ils soient lavés. Que les poussettes, si elles sont remises ou les porte-bébés, bah, ne soient pas cassées, qu'ils garantissent des conditions de sécurité de portage et de transport pour les bébés optimales, que les produits d'hygiène qui sont donnés ne soient pas ouverts, que les boîtes de lait ne soient pas ouvertes non plus. Voilà, ça paraît, on va dire, logique, mais il faut savoir que malheureusement, alors c'est marginal, mais il arrive qu'on ait des dons qui soient un peu plutôt destinés à la déchetterie à, la, à une utilisation de seconde main, quoi. Donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus. Oui, parce que du coup, au lieu de vous aider, ça vous crée un problème en plus parce que c'est à vous de vous débarrasser de cette chose-là maintenant. Oui, voilà. Et effectivement, une turbulette dont la fermeture éclair est cassée, on n'a pas les capacités, nous, en termes de temps et de logistique, de recoudre des fermetures éclairs. On n'a pas le temps de détacher les vêtements parce que voilà, on équipe 40 mamans par mois. Euh, donc voilà, on ne peut pas prendre ce temps-là pour réparer, pour relaver, pour rafistoler. En préparant l'épisode, m'avais parlé du fait qu'il fallait que les kits soient nomades et puis ce soit facilement transportable. Tu peux nous parler un petit peu de la raison derrière et ce que tu entends par là, ce que vous entendez par là? Oui, donc les mamans qu'on va aider, ce sont des mamans qui vont changer de logement très régulièrement. La plupart sont logées par le 115 quand elles ont la chance d'être logées. Certaines n'ont pas de logement. Ou d'autres vont avoir des logements associatifs, mais pareil, ça va demander aux associations parfois d'ajuster, elles vont devoir changer de logement. Donc en fait, ces mamans, elles sont très très régulièrement amenées à migrer d'un logement à un autre, d'un lieu à un autre. Et donc, elles vont transporter avec elles leurs affaires. Et évidemment, c'est compliqué avec un nouveau-né ou même quand on est enceinte de 8-9 mois. Donc l'objectif, c'est que nous, nos bagages, ils soient pratiques, légers et qu'elles aient vraiment l'essentiel, le nécessaire. C'est pour ça qu'on ne va pas récupérer des lits durs, des tables allongées. Voilà, ça, c'est pas possible pour une maman de transporter ce matériel-là. Par contre, on va récupérer des porte-bébés, des poussettes, des lits parapluies, des nacelles. Alors, si la nacelle, c'est une nacelle pliante, c'est encore mieux. On va, au lieu de mettre pour pallier au manque de table à langer, on va mettre des petits tapis de change, on va donner plutôt des sacs à dos plutôt que des sacs bandoulières. Enfin voilà, on va vraiment essayer de rester sur du pratique de manière à ce qu'elles puissent transporter plus facilement les affaires qu'on leur donne d'un point A à un point B. Il faut savoir qu'il y a des mamans, elles changent de logement tous les 3 jours. Hein. Tous les 3 jours, ça leur demande de migrer. Ouais, je disais, il faut savoir qu'il y a des mamans qui changent de logement tous les 3 jours. Et justement, ces mamans, donc là, ça fait bientôt 2 ans que l'antenne de Nantes est ouverte. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont revenues, qui sont malheureusement encore en grande précarité pour un deuxième, ou alors qui sont revenues parce qu'elles en sont sorties et elles vous filent ce dont elles ont hérité et elles vous le redonnent? Est-ce que vous commencez à avoir un petit peu un suivi ou c'est encore un peu jeune? On a les deux. On a des mamans qui reviennent vers nous avec les affaires qu'on leur a données en disant j'en ai plus besoin et vous pouvez les reprendre. Donc ça c'est super parce que ça remet les dons dans le circuit de l'association et on peut les redistribuer à une autre maman. Et puis on a aussi des mamans qui vont rester en situation de fragilité et qui vont, le bébé grandissant, nous ressolliciter pour des besoins un petit peu différents. Nous, on intervient vraiment sur une niche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui vont s'occuper vraiment des premiers mois de vie du bébé. Et on sait que ce sont les premiers mois qui sont les plus dispendieux pour les familles, puisque les couches, ça coûte extrêmement cher, le lait, ça coûte extrêmement cher, etc.
Après, le bébé grandissant, on va dire arrivant sur ses 2 ans, d'autres associations vont pouvoir prendre le relais. Les mamans, les besoins vont évoluer, elles vont pouvoir trouver du relais ailleurs. Donc elles vont un peu moins nous solliciter lorsque le bébé voilà, va être marcheur, va s'alimenter différemment. Elles vont s'orienter, si elles sont toujours en situation de précarité, effectivement, vers d'autres associations. Il faut savoir aussi qu'il y a des familles qui sortent de la précarité, hein. Heureusement, il y a de l'espoir. Tout le monde ne va pas rester en galère. Il y a des situations qui vont se débloquer, principalement en général lorsque les enfants sont scolarisés. La scolarisation des enfants, c'est vraiment une ouverture pour les mamans d'une nouvelle vie, d'un nouveau réseau, d'un nouveau réseau d'entraide. Et c'est vrai que ça va apporter aussi un changement dans leurs conditions de vie et dans leur isolement. Ça va décloisonner en fait les choses et elles vont pouvoir créer du lien autrement. Voilà, donc nous on intervient vraiment surtout sur effectivement, on va dire, cette tranche d'âge 0-2 ans. Oui, on l'a tous vécu si on a eu des enfants, hein, toi et moi, on est loin d'être précaires. Et pourtant, ces premiers mois-là, on peut se sentir seul, on peut se sentir dépassé et on a besoin de soutien. Alors si en plus on rajoute à ça une précarité matérielle, mais j'imagine même pas l'épuisement dans lequel et la détresse dans laquelle doivent se trouver certaines mamans. Oui, il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup effectivement d'angoisse, il y a beaucoup d'insécurité. C'est très difficile, elles ont une vie extrêmement difficile et c'est chaque marque d'humanité, chaque marque de soutien est pour elles extrêmement importante. Elles ont, voilà, on leur apporte de la lumière dans un quotidien très difficile. Et ça, c'est essentiel pour elles parce que ça leur permet de retrouver foi en l'humanité. Euh, Elles ont des parcours de vie traumatiques, des parcours migratoires extrêmement douloureux, violents. Voilà, on peut entendre ça parfois dans les médias, mais ce qu'elles vivent, il faut savoir que c'est multiplié par 10. Et donc, voilà, chaque démonstration d'amitié, de soutien, d'écoute, pour elles, c'est déjà énormément. Ce que je trouve très beau dans votre association, du point de vue de quelqu'un qui veut faire un don, parce qu'on me demande souvent où est-ce qu'on peut donner par exemple, ces choses-là de périculture, c'est que oui, si je les laisse à un magasin de seconde main comme ça, c'est déjà très très bien, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'offrir ces choses-là de périculture que si elles sont à un tout petit prix. Mais c'est vrai que là, ce que tu viens de me dire, l'impact qu'a ce petit body, ça va encore au-delà. Ça montre qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, il y a un système qui est là, et tu peux recevoir de l'aide, et il y a des gens pour qui tu comptes, quoi. Et en fait, ça, c'est vrai que les donateurs, on ne peut pas partager malheureusement tous les sourires qu'on a, et même les larmes parfois, les larmes de joie, hein, de soulagement, les mots qu'elles nous envoient, on ne peut pas tout partager. Et puis on reste discret. C'est vrai qu'on ne prend jamais en photo les mamans, on ne prend pas en photo les bébés non plus. Enfin, on les laisse aussi tranquilles. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que c'est extraordinaire pour elles et que derrière, effectivement, chaque body, chaque tétine, un biberon, un tire-lait manuel, un porte-bébé, eh ben, en fait, c'est un bonheur incroyable pour ces mamans d'être aidées, en fait. Et effectivement, c'est essentiel de le savoir. C'est que quand on donne un petit bagage d'amour, c'est tout de suite réutilisé déjà. Ça part très vite auprès des mamans. Et c'est donné avec beaucoup d'amour et ces mamans, elles le reçoivent aussi comme ça. C'est vraiment ce principe. C'est pas juste déposer un bagage. C'est vraiment le faire de la meilleure manière qui soit pour euh, qu'elle soit heureuse en fait de le recevoir et soulagée. Ça peut peut-être aider aussi à se séparer de certaines choses. Quand on sait que ça a un sens, un vrai sens que ça fait, ça peut vraiment aider les gens à se séparer de choses qui peuvent être difficiles à se séparer. Donc ça peut peut-être aider. Donc si vous avez des choses en excellent état, et que vous avez un petit peu de mal à vous en séparer, dites-vous que si vous l'envoyez un petit bagage d'amour, ce sera utilisé très rapidement et ça fera la différence dans la vie d'une maman et d'un bébé. Donc faut pas hésiter, au lieu que ça dorme dans des placards, hein, c'est quand même mieux sur un petit bout de chou. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce que vous faites, est-ce que tu peux nous parler des projets d'avenir pour un petit bagage d'amour? Oui, alors nous, on est encore une toute jeune antenne, hein, puisqu'on a un peu moins de 2 ans et demi d'activité derrière nous. Mais effectivement, on sait qu'on a une activité qui est en croissance. Tous les ans,
voilà, on a beaucoup de bagages en plus à livrer et donc on sait que sur 2024, la tendance sera la même que sur 2023. Donc, on va avoir un nouveau local et ça, c'est super. La mairie de Nantes va nous loger au sein d'un collectif de 10 associations. Donc, nous nous situerons sur le secteur de Pirmil à Nantes, donc Nantes Sud, juste à côté du tramway. Et donc, cela nous permettra d'accueillir les donateurs, de préparer nos bagages, mais également d'accueillir les mamans. Et ce lieu d'accueil sera un lieu convivial, voilà, avec un petit coin café. On va essayer de monter un petit pôle périnatalité au sein de ce local partagé. Donc, on est super contente justement de pouvoir avoir ce local-là et ce qui va beaucoup changer notre fonctionnement. Dans les projets également, on va continuer les collectes, donc collecte au sein d'entreprises, collecte au sein d'hypermarchés. On va investir un petit peu dans des outils de communication parce qu'on n'avait rien du tout, même pas un t-shirt logoté. Donc on va essayer de se professionnaliser un peu, même si on reste une association. Et puis on veut toujours accueillir plus de bénévoles au sein de l'asso pour pouvoir justement participer à l'activité d'un petit bagage d'amour. On aimerait organiser une rencontre avec tous nos partenaires du secteur médico-social, mais aussi tous les professionnels et les associations qui nous ont épaulés depuis notre début d'activité. Voilà, donc ça reste des projets, on va dire, assez modestes, hein, mais sachant que notre priorité, c'est que chaque maman qui est orientée vers nous ait un bagage dans un délai court et qu'elle puisse avoir le tout avant son accouchement. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Après, le reste, on va dire, c'est que du bonus. Et tu disais, toujours pareil en préparation, que bien sûr, vous recevez des dons en nature, mais vous avez peut-être aussi besoin et sûrement besoin de dons monétaires, parce que vous achetez aussi des choses. Voilà, donc effectivement, comme il nous manque tout le temps des produits d'hygiène, il va nous manquer aussi des moyens de portage, des moyens de couchage. Le lait aussi, évidemment, ça coûte cher. Donc, on a besoin de dons financiers et il est possible de faire un don financier qui est défiscalisable à hauteur de 66% si on est un particulier. Si on est un professionnel, les modalités de défiscalisation sont un petit peu différentes, mais il y a quand même une partie qui est défiscalisable. Et donc, ces dons-là peuvent être faits soit par virement, soit sur Hello Asso. On donne un reçu fiscal, évidemment, pour que les personnes puissent déduire ces dons des impôts. Et ensuite, ces dons monétaires, ils sont aussitôt réinvestis sur de l'achat de matériel pour compléter nos bagages en fonction des besoins du moment. Voilà, donc cette année, on a fait un gros investissement sur les moyens de portage et les moyens de couchage. L'année dernière, on était vraiment plutôt sur les produits d'hygiène. Et en fait, on adapte à nos besoins au cours de l'année. Donc, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait utile. D'accord, donc si on est près de Nantes, on peut déposer directement. Si on est un peu plus loin, on peut quand même vous les envoyer. Et puis, si on n'a rien à envoyer, parce que comme moi, on n'a plus de choses pour bébé, hein, parce qu'on n'a que des grands oiseaux à la maison, on peut quand même vous faire un don pour vous soutenir. Je mettrai bien sûr toutes les références, tous les liens dans la description de l'épisode. Comme ça, on pourra vous retrouver facilement sur les réseaux ou autres. Je précise juste que ce que l'on sait, c'est que par exemple, un paquet de couches, ça coûte à peu près 10 euros. Donc, quand on fait un don de 10 euros, on sait qu'une maman va pouvoir avoir un paquet de couches. C'est assez facile finalement de jauger ce que l'on donne. Voilà, 20 euros, c'est 2 paquets de couches, par exemple. Et tu as peut-être besoin de bénévoles aussi, toujours? Toujours plus. Aujourd'hui, nous sommes 32. Nous commençons 2024 à 32 bénévoles. Et effectivement, nous allons avoir besoin de bras supplémentaires et puis de bonne volonté pour poursuivre cette année 2024. Donc, si vous souhaitez rejoindre un petit bagage d'amour, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur notre adresse mail pour justement qu'on puisse vous expliquer le fonctionnement de l'association et que vous puissiez voir si vous souhaitez rejoindre l'aventure. Parce que je suppose qu'il y a plusieurs rôles. Il y a les personnes qui préparent les petits bagages, il y a celles qui vont les livrer. Oui, alors nous, l'objectif là, c'est qu'on en livre beaucoup moins et que les mamans viennent dans notre nouveau local pour justement aussi créer un lieu où elles se sentent bien, un lieu de rencontre et de partage. Donc les livraisons vont être moindres cette année, mais
dans l'émission, il y a effectivement réceptionner les dons, trier les dons, préparer les bagages. Il y a tout ce qui va être en périphérie, c'est-à-dire organiser les collectes, monter des dossiers de subvention, gérer la communication, gérer les relations avec les différents partenaires, hein, que ce soit les partenaires donateurs ou les partenaires mandataires, hein, qui vont nous adresser les mamans. Donc, il y a énormément de choses à faire. Voilà, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, là, t'es revenue, là, ouais. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on n'aurait pas couvert, des messages que tu as envie de faire passer, des choses à communiquer aux personnes qui nous écoutent? Écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour quand même, hein. On a quand même bien brossé tout. Si, peut-être que la liste des dons, ils peuvent la retrouver sur notre page Facebook, les dons possibles. Attends, je vais faire un petit mot là-dessus. Vous, ouais, voilà, la liste des dons peut être retrouvée sur notre page Facebook. Voilà, donc pour que vous puissiez savoir ce que l'on prend et ce que l'on ne prend pas, parce que nous ne prenons pas tout. Par exemple, les sièges auto, nous ne les prenons pas. Voilà, donc toute la liste de ce qui est mis dans les petits bagages est consultable sur notre page Facebook. Un petit bagage d'amour Nantes. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, je remettrai de toute façon toutes les manières de rentrer en contact avec vous, les liens pour cette liste. Voilà, tout sera complet dans la description. Sophie, merci énormément d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Écoute, merci beaucoup de m'avoir conviée pour ce podcast et à très bientôt. À très bientôt, Sophie. Et voilà pour l'épisode bonus de cette nouvelle série. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura motivé à vous délester d'objets qui dorment dans vos placards et qui pourraient apporter aide et réconfort à d'autres. Pour contacter notre invité ou en savoir plus sur l'association, tous les liens sont en description. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous voulez faire un tout petit geste pour les aider, partagez l'épisode avec des proches, mettez des cœurs et des étoiles. Cela permettra à cet épisode d'atteindre le plus de monde possible et donc de multiplier les chances de dons. Alors merci.